Bonjour, je suis le docteur Rakiwad. Dans cette séance, nous étudierons la diaphyse de l'humérus. La diaphyse humérale est la portion moyenne de l'humérus. Elle est prismatique triangulaire en bas et cylindrique en haut. Elle présente 3 faces et 3 bords. D'abord, les bords, nous avons le bord antérieur qui, à son origine, prolonge la crête latérale du sillon intertuberculaire. Le sillon intertuberculaire est là, avec sa crête latérale. La crête latérale du sillon intertuberculaire se prolonge par le bord antérieur de la diaphyse de l'humérus. Ce bord antérieur, arrivé en bas, va se bifurquer pour former la fossette coronoïdienne ou fosse coronoïdienne. Le bord latéral, il prolonge la crête supracondylaire latérale, et ici, donc nous avons ici le bord latéral. Le bord médial prolonge la crête supracondylaire médiale. Au niveau de ce bord médial, en bas, nous pouvons avoir un processus supracondylaire. Le bord latéral peut présenter une encoche du sillon du nerf radial. Les 3 bords, antérieur, latéral et médial, permettent de délimiter 3 faces. Une face antéro-latérale, une face antéro-médiale et une face postérieure. Donc nous avons ici la face postérieure en arrière, la face antéro-latérale et la face antéro-médiale. La face antéro-médiale est marquée à sa partie moyenne par le trou nourricier. Donc, au niveau de ce foramen, de ce trou, vont pénétrer les vaisseaux nourriciers de l'os. Mais aussi, la face antéromédiale est marquée par l'empreinte du muscle coracobrachial en haut et sa partie supérieure, la partie supérieure de cette face antéromédiale va correspondre à la terminaison du sillon intertuberculaire. Plus bas, au niveau de cette face antéromédiale, nous avons l'insertion du muscle brachial. Au niveau de la face antérolatérale, à sa partie moyenne sur cette face antérolatérale, nous avons l'empreinte d'insertion du muscle deltoïde en forme de V. Donc, on parle de V deltoïdien. Il s'agit d'une tubérosité en forme de V et qui donne insertion au muscle deltoïde. En dessous, on a une large insertion du muscle brachial. Donc, le muscle brachial s'insère aux parties distales des faces antéromédiales et antérolatérales. La face postérieure va présenter le sillon du nerf radial. Donc, le sillon du nerf radial, c'est une dépression linéaire, un creux linéaire qui loge le nerf radial et les vaisseaux brachiaux profonds. Au-dessus du sillon du nerf radial, nous avons l'insertion du chef latéral du triceps brachial et au-dessous, nous avons l'insertion du chef médial du triceps brachial. À ce niveau, au-dessous du sillon du nerf
radial. Comme application, les fractures du tiers moyen de la diaphyse exposent fréquemment le nerf radial de par ces rapports que nous venons de décrire. Et ces fractures qui entraînent une atteinte du nerf radial vont se manifester par une impossibilité d'extension du poignet et des doigts parce que tout simplement, le nerf radial innerve les muscles de la loge postérieure antébrachiale qui contient les muscles extenseurs, mais également la loge latérale antébrachiale. Le nerf radial prend cette direction oblique vers le bas et latéralement. La fracture diaphysaire à ce niveau expose le nerf radial, ce qui va se manifester en cas d'atteinte par une impossibilité d'extension du poignet et des doigts. Cette impossibilité d'extension du poignet et des doigts donne la main tombante. La sensibilité dorsale de la main est abolie en dehors de l'axe du majeur.